Je suis vraiment déçu de mes enfants. Je crois que je vais tester leur foi, avant d'envoyer mon fils. Après tout, je les avais avertis plusieurs fois, de sortir de leur foi mauvaise, de revenir vers moi, et de faire le bien. J'avais même envoyé mon fils, ou qu'il leur fasse comprendre que l'amour est la seule voie. Mais comme ils n'ont pas voulu écouter, je vais mettre en place les choses que je leur avais annoncées par le biais de mon fils Jean. Vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, « Je vais séparer les brebis des chèvres ». Nous sommes maintenant rendus à ce moment, si attendu de mes élus. Voulez-vous que je mette en place l'accomplissement de la prophétie des derniers temps? Oui, il est grand temps de pouvoir mettre en place tout ce que je voulais faire, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à maintenant. J'ai fait venir mon Fils unique, Jésus, sur la croix pour qu'il puisse racheter et sauver l'homme de la mort et de ses péchés. Mes enfants bien-aimés n'ont absolument rien compris de mon amour de Père, ainsi que l'amour de mon Fils Jésus, qui a porté tous les péchés du monde, pour que tout homme qui croit en lui, et qui le reconnaît comme son Sauveur et Seigneur soit sauvé. Maintenant, Saint Michel, je te donne autorité et je t'ordonne de déverser la dernière coupe de ma colère sur cette terre et sur ses impies. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. J'espère que vos enfants comprendront leur dernier avertissement, car cette fois-ci Jésus est vraiment à la porte. Plus de retour en arrière, c'est vraiment leur dernière chance. J'espère qu'ils auront compris le message, cette fois. Oh oui, Michel, tu es l'ange le plus puissant et tu es, qui est comme Dieu. Maintenant tu es celui qui va accomplir ce que je veux. Tu vas déverser sur cette terre, tous les fléaux décrits dans le livre de la Révélation. Cette fois-ci j'ai été assez patient. Et tous ceux qui devaient se convertir l'ont déjà fait. C'est moi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, pour avoir droit à l'arbre de vie, et entrer dans la ville par les portes. Dehors les chiens, les empoisonneurs, les pailleurs, les meurtriers, les idolâtres et les menteurs et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester tout cela au sujet des églises. C'est moi le rejeton et le descendant de David, l'étoile radieuse du matin. Cette fois-ci c'était le dernier avertissement, convertissez-vous et croyez à l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Cette fois-ci Jésus revient vraiment, soyez prêts.
Apocalypse-777 Revelation.